Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire une nouvelle histoire, Loup gris et la mouche, encore une histoire de loup qui zozote parce qu'on adore ça. Voilà, c'est une histoire qui a été écrite par Gilles Bizouerne et illustrée par Ronan Badel. Et on remercie tout particulièrement Didier Jeunesse qui nous permet de faire cette lecture aujourd'hui. Loup gris et la mouche. Ce jour-là, Loup gris a bien mangé. À l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste. Tout à coup, Loup gris dresse l'oreille, mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort. Loup gris regarde autour de lui, ouvre la gueule et slip slap, gober, avaler la mouche. Ce soir-là, comme tous les soirs, la meute se retrouve au sommet de la montagne. Aouh! Aouh! C'est le chant des loups. Loup gris se mêle à ses frères, le museau en l'air. Bzaou! Bzaou! Toute la meute éclate de rire. Sauf le chef de bande, qui fait des gros yeux. Loup gris, c'est quoi cette voix ridicule? Je sais pas, c'est sûrement à cause de la mouche que j'ai avalé aujourd'hui. Loup gris. Je ne veux pas d'un loup qui zozote. Pour garder ta place dans la meute, débarrasse-toi de cette mouche. Allez, va-t'en. T'inquiète pas, Stéphane, je vais m'en occuper, c'est bien fait. Je gère la situation, Stéphane. Furieux, le chef s'écrie. Et arrête de m'appeler Steph. On dit chef, c'est clair? Très clair, Steph. Désolé, Steph. Oh non, j'ai encore dit. Oh, pardon, Steph. Ça suffit, Loup gris. Va voir ailleurs si j'y suis. Le lendemain matin, Loup gris rôde sur un sentier. Et il marmonne entre ses dents. Courage, champion. Tu vas trouver une solution. Suspendue à son fil, une araignée l'entend. Waouh! Ravissante, ta nouvelle voix. Charmant ce zozotement. Oh, ça va, Maxipat. C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une mouche. Une mouche? Ah, mais moi j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Se dit Loup gris. Oh, c'est une super idée. Si j'avale Maxipat, elle pourra manger la mousse. Extra, mon plan. Loup gris ouvre la gueule et slip slap, gober, avaler l'araignée. Et voilà, c'était un seul de vent. Et zut, je parle encore comme ça. Soudain, des fils d'araignées se mettent à sortir des oreilles de Loup gris. Les fils s'allongent jusqu'au sol. Loup gris marche dessus, s'en mêle les pattes et patatras, tombe par terre, peut-être la première. J'en ai marre, C'est un vrai cauchemar, J'ai toujours cette voix bizarre. Et en plus, c'est des filles qui pendouillent des oreilles. À midi, Loup gris, clopin, clopant, s'enfonce dans la forêt. Allez, mon grand, accroche-toi. C'est un gagnant. Dans le bois, un oiseau l'aperçoit. Waouh, oh, magnifique, ton nouveau look. Oh, quelle classe, waouh, une vraie beauté. Oh, ça va, face de bec. C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une araignée. Une araignée? Ah, mais moi j'en mange tout le temps et tu vois, ça ne me fait rien. Se dit Loup gris. Oh, j'ai une idée de génie. Oh, si j'avale face de bec, il pourra manger l'araignée. Oh, cette fois-ci, j'en suis sûre, ça va marcher. Fabuleux, mon plan.
Lougri ouvre la gueule et slip, slap, gobé, avalé l'oiseau. Brusquement, les pattes avant de Lougri s'agitent de bas en haut. Il gesticule sans s'arrêter, impossible de se contrôler. Il fonce dans les ronces. Bim! Il se cogne contre les rochers. J'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. C'est toujours ces voix bizarres. Les filles qui pendouillent et cerises sur le gâteau, je bats des pattes comme un oiseau. En fin de journée, Lougri, tout cabossé et désespéré, traîne sur un sentier. Trop c'est trop, hein, si on peut des rouleaux. Au croisement d'un chemin, Renard est là. Waouh, oh, quelle élégance! Sympa ta nouvelle danse. Oh, ça va, hein, monsieur, je sais tout, hein. J'ai avalé une mousse, une araignée et un oiseau. Avec le ventre prêt à éclater. Oh, ça gargouille, ça sautouille, oh, ça gratouille, oh. Lougri, tu me fais pitié, je vais t'aider. Regarde là-bas, tu vois ces deux arbres bien serrés? Tu vas te glisser entre eux, ça t'écrasera un peu et après ça ira mieux. Et Renard s'éloigne sur le sentier. Lougri tente de se glisser entre les deux arbres. Il se tortille, il s'écorche, c'est trop étroit. Oh, je passe pas! Il essaye de se dégager. Oh non, je suis coincé! Il pousse, pousse encore, pousse tellement fort qu'il pète. Voilà, l'oiseau, l'araignée et la mouche expulsés. Voilà Lougri. Enfin libéré. Le soir, Lougri parade au milieu de ses frères. Chef, 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 tu vas être fier de moi, écoute. Ah, ah, ouh, ah, 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 ouh. Eh, c'est génial, hein? Ok, très bien, dit le chef. Tu peux garder ta place dans la meute, mais arrête de faire le malin. Ah, ah, ouh, ah, ouh, ah. Le chef se tourne enfin vers ses compagnons. En avant, mes frères, on va croquer du mouton. Mais... Et bien voilà, c'était Lougri et la mouche pour un jour une histoire. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier Victor et Joseph tout particulièrement qui m'ont prêté leur livre. Merci beaucoup les garçons. Et puis moi je vous dis au revoir et à demain pour une nouvelle histoire.